En direct du foyer à Boucherville avec le taureau, vous écoutez La Taverne. À la taverne, on jase et on rit. À la taverne, y a du plaisir garanti. À la taverne, on est entre amis. À la taverne, avec John Renaud et Camille. What's up tout le monde? Bienvenue à La Taverne. C'est une très mauvaise imitation de notre Géraldin. Vous êtes en compagnie cette semaine de Alexandro Je Cariola. pense qu'on s'est trompé de podcast, Dom. Ah, probablement. On a invité la mauvaise personne. Ou le mauvais hôte, peut-être, je sais pas. Probablement. Je pense que le taureau à côté de lui fait de l'effet. Mais comme on dit, il faut pas prendre le taureau par les cornes. Oh, Non. oh, oh, oh. Tu prends comment le taureau, John, toi? Moi, je le prends toujours par derrière. C'est moins difficile, Bon choix, chin. moins pointu Moi, à aussi. titre personnel, qu'est-ce que j'aime, c'est que le taureau me prenne. Oh. Non, mais c'est vrai. Il va t'en parler au pire, tu sais. Ouais, c'est la pire chose qui peut arriver. On a un joli taureau aujourd'hui à côté de nous. Mhm. Donc, on a fait un petit chill au taureau. Donc, on a une grosse émission cette semaine. Ouais. Encore. Comme celle qu'on n'a pas postée de la semaine dernière. Eh oui, Ben, ça voilà. sent bien. Elle va l'être bientôt, elle va l'être bientôt. Demain, ça va être fait. Puis, oui, c'est ça. Donc, Dans le fond, ouais. il y a rien de plus à dire là-dessus. Ouais, on va découvrir, vous découvrirez avec nous quelles sont nos chroniques cette semaine. Oui, parce que le taureau va faire partie des entrevues. Hein, Renaud, tu as dit que tu faisais une entrevue avec le taureau? Ouais. Je vais faire une entrevue avec le taureau. J'espère qu'il y a de la jasette aujourd'hui. Sûrement. Il y a de l'air, en tout cas. Il a l'air un peu fâché, par exemple, moi, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur le taureau? Oh, tabou. D'abord, il a l'air bien. Oh là là. Oh Oh là là, oh là là. là là. Donc, notre cher ami Alexandre nous a dit qu'il y avait une petite chronique de départ. Bon. Cette semaine, j'ai reçu beaucoup d'appels sur toutes les émissions des semaines passées. Écoute, puis on a eu un commentaire spécial d'un auditeur qui est habitué à l'émission. Puis écoutez bien ça. Écoutez bien ça, là, je suis désolé pour... il va y avoir d'autres sons parce que là, j'appelle. Faut que je retourne dans ma boîte vocale avant de... C'est un de nos fans. Bonjour. Alexandre Caviola. Écoutez bien ça. Vous avez un message sauvegardé. Menu principal. Pour écouter. Message sauvegardé. Premier message sauvegardé. Hey, salut les amis du podcast. C'est Simon, votre ami de Fakiri. Alors, juste pour vous dire, pendant mes vacances à Tuk, comme j'avais dit pendant ma chronique la dernière fois, eh bien, je reviens bientôt de mes vacances avec de nouvelles blagues pour le site Fakiri. Je veux vous dire ici qu'à Tuk, il fait présentement 12 degrés en plein jour. Alors, je vous laisse imaginer en pleine nuit. Donc, c'est un froid qui pique un peu. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à faire comme activité à part dompter les ours polaires? Eh bien, pas grand-chose à part se reposer, s'étendre sur des pics de glace. Et eh bien, c'est ça, s'écraser le cul sur une plage de glace. C'est bien intéressant. Ça fait changement des cendres. Alors, on se revoit bientôt et à la prochaine! La prochaine piqûre, On est content qu'il nous ait contacté, M. Simon. On s'ennuie de lui, on lui souhaite des bonnes vacances. Et d'ailleurs, Oui. on est rendu là. Êtes-vous prêts? C'est quoi la bière que Fakiri nous recommande aujourd'hui? Ben, Non, je te laisse nous aller. donne, ouais, c'est ça. Il Ouais, nous c'est- l'a envoyé par courrier recommandé. Oui, c'est de la bonne de Pabst Blue Ribbon. Et il faut pas se tromper, laquelle qu'il faut acheter, John? C'est la bleue. C'est la Elle est bleue. plus forte, elle a plus de goût. C'est la meilleure, elle saoule Oui. plus rapidement. On risque d'en avoir pour peut-être 2 ou 3 podcasts encore. Ben oui. Ben ouais, je Ah, pense c'est que... Il nous a envoyé une caisse. Fait que ce qui fait que je vais faire la même chronique sur la bière de la semaine à chaque semaine. Oui. Bon, mais la semaine prochaine, on va la modifier. Ouais, mais c'est toujours avec dynamisme et confiance. Et surtout joie. Et oui. surtout joie. Oui, parce que boire une passe Blue Ribbon, Ça nous amène beaucoup de joie. oui, c'est le nouveau slogan. C'est pas parce qu'on dit tout le temps ça que c'est bon. Oh! Ben, c'est vrai qu'elle est bonne. Ah ouais? Comme dit Julien Bonacci, quand tu bois de la Pabst, tu sens la mort. Dans Ouais. tes caca ou dans... Ouais, j'avoue que ça... Ça vient avec. Ah, hein, je ouais, pense, c'est hein. ça. Ouais. On doit l'avouer quand même. Mais vous sentez bon, les gars. Ah, toi aussi. Merci. D'ailleurs, on a mangé un bon poulet ce soir. Oui, merci, Ouais, John. excellente poitrine. Ouais, merci. J'aime ça les poitrines. J'adore manger tes belles poitrines. Ouais. Oui, avec des bonnes patates. Ouais.
C'était excellente. Donc, première chronique aujourd'hui, Donc, c'est qui veut donc, starter ça? moi, Ben, je pense que Renaud, il faut qu'il se lance parce que il avait préparé quelque chose qui ça donne bien parce Ah. que Bakiri était associé avec ça, hein, si j'ai bien compris. Ben, Oui. par hasard. Par hasard, j'avais préparé une chronique sur une bière iconique des États-Unis et La meilleure. la meilleure bière des États-Unis, disons-le. Quand on pense aux États-Unis, on pense à quoi? À la... Miller. Ou la Samuel Adams, peut-être. je sais Ah, pas. la Samuel Bud Adams, Light. j'avoue qu'elle est bonne. La quoi? La La Bud Light. Ouais, c'est la vrai, Bud Light, c'est vrai. Ouais, là-bas. Ouais. Mais moi, quand je pense aux États-Unis, surtout à Milwaukee. Ah, Oui. Milwaukee, à quoi vous pensez? les Brewers. La petite madame, c'est la Milwaukee's Best. Oui, on peut m'en penser. Te rappelles-tu de notre voyage à Buffalo, la jolie demoiselle sur l'affiche de la La Milwaukee? Old Milwaukee. La Old Milwaukee. Dry et pas dry. Elle était vieille, Ouais. peut-être, je veux pas dire. Elle avait pas vieilli tant que ça. Donc, ouais, il y a une équipe de baseball qui s'appelle les Brewers de Milwaukee. Et pourquoi? À cause, ben, pas juste pour ça, mais il y a une grande brasserie des États-Unis qui est établie en 1844, qui est la Pabst Brewing Company. Tu connais pas? Tu connais ça, toi, ça? Ça me dit quelque chose, mais. J'ai des vagues, des petites flashs, mais ça me dit rien. Ok. On Ah. va écouter. Moi, je connais juste la bouche, hein, fait que c'est. Ouais. Alors, c'est Frédéric Pabst qui a pas fondé la compagnie, mais il est arrivé aux États-Unis en 1848. Il a marié Maria Best en 1862. C'était la meilleure, c'est sûr. Elle était- Chanel. il paraît que c'est un beau brin de Un fille. bon coup. Un beau brin de fille. Il l'a rencontré sur Tinder ou. Sur Réseau contact. IFOC. Oh! La barnouche. J'ai- On ira voir ça. Ouais, bon, on va faire des recherches. Donc, c'est la fille du proprio Philip Best de la compagnie Best Brewery. Puis, il devient propriétaire de l'entreprise là, en 62, lorsqu'il marie la fille. Puis là, l'entreprise allait devenir l'une des plus belles, des plus importantes entreprises de bière des États-Unis. Oh! C'est pas pire, ça. C'est important pour vrai, là. Ouais, absolument. Il a gagné un prix. Il aurait gagné un prix à la World Columbia Exportation à Chicago en 1893, mais le prix est contesté. On n'est pas sûr réellement s'ils ont réellement gagné. Ça a continué pendant plus d'une décennie. En 78, ils vendent 18 millions. Oups. Le bœuf, il commence à avoir des flashs. J'ai goût d'un bon steak, les gars. Moi, j'aurais dit c'est quoi le porc, c'est qui le porc, mais ça, c'est un peu. On pourrait mal l'apprendre. Ben oui, un taureau qui rate. Ouais. On voit ça chaque semaine. Excuse-toi. Je m'excuse. Ah, tabarnouche, je savais même pas que t'as vu le chien. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, allez revoir notre podcast, Oui. vous allez comprendre la blague. Donc, en 78, c'est là qu'ils ont eu leur pic de vente. Ils vendent plus de 18 millions de barils de bière dans l'année. Mais tranquillement, mais sûrement, ils perdent tranquillement les ventes. En 2001, ils vendent moins de 1 million de barils. Donc, une grosse déception cette année-là. Puis une grosse baisse par rapport à 77. Il va falloir demander à Fakiri de n'acheter plus là, pour les encourager. Ben oui. Parlant de budget, moi je tiens à dire que je sais pas si c'est le budget qui manquait aujourd'hui, mais je tiens à dire que Renault, aujourd'hui, ses notes, c'est un carton dans le fond, des cartons de lait. So nice. Pour moi, il file. Ouais, toutes ces notes sont écrites là-dessus. Alors on recycle, les gars. Ouais. Donc, c'est pas, j'ai de la misère à me relire d'ailleurs. Donc, On peut pas dire. mais en 2001, ça n'allait pas bien. Mais grâce à un marketing axé sur la contre-culture, et ça va amener une résurrection de la Pabst. Wow. Et sur quelle contre-culture c'était axé? La Budweiser. Non, c'était axé sur la culture hipster. Oh! La Ouais. culture. Ne répétez pas le mot trop souvent parce que il va nous rappeler. Là. Ah, le taureau? Un certain Non, Kinoa. Jean-Philippe. Ah, Jean-Philippe. Faut pas dire son nom. Ça sonne déjà. Attends, Qu'est-ce qui attends, va attends. arriver? Oups, On ça sonne. raccroche. On raccroche? Ben, c'était On le soleil, lui. Là. Continue de Ah. Monsieur Quinoa, vous rappellerez tantôt. Ouais. Parce que, Donc, Il va être en beau maïs.
Donc, c'est ça. Puis là, ça a ramené la PABS dans la culture d'aujourd'hui. En 2015, Culture de pauvre. ouais, dans la culture. Ben, Parce qu'il est pas cher, on va se elle le est dire. pas cher, ouais. On l'associe. C'est abordable. C'est ça. On l'associe. Tantôt, quand je suis allé faire un petit tour au dépanneur pour mettre de l'essence, Vas-y. et puis aller jaser avec la caissière et le caissier, eh bien, j'ai remarqué que la caisse de 24 de pâtes, c'était 22 $. Et tabarouette, Pas c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Tu sais où t'es allé? Ici, au coin de la rue. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas cher des fois. Il va falloir contacter Julien Bernatchez, il va en acheter. Pour moi, il a déjà fait passer, il en restait pas beaucoup. Sûrement. Pensez-y bien. Ah oui, à Boucherville, Julien Bernatchez, ça se peut. En 2015, PAB gagne le prix de la meilleure grosse brasserie de l'année au Great American Beer Festival. En 2000 quoi, excuse? En 2015. Et Ah, là, c'est récent, et là on ça. le sent, c'est La grosse lancée. la vie de cette bière est lancée pour la prochaine Pour décennie. l'éternité. Clairement. Et voilà. Moi, je l'adore, là, cette bière-là. Moi aussi. Ben Quand oui. j'ai pas un gros budget, j'achète ça, puis ça fait bien la job. Ouais. Tant j'ai acheté de la Bud Light ou de la Budweiser, C'est vrai. Mais moi, je ne savais pas quand je buvais cette bière-là, que je buvais une bière associée au hipster. Je pensais pas que c'était vraiment là, dans la marque hipster. Puis j'ai écouté Desi et Desraies aujourd'hui, un vieil épisode. Puis en 2012, c'était comme vraiment la mode des hipsters. Puis il disait, moi, je suis gêné d'arriver dans un party avec la Pabst Blue Ribbon parce qu'on va m'associer automatiquement à un hipster. Ben, nous autres, en 2012, c'est ça. On pouvait pas ça. On habitait sur le plateau. Fait que, Non, c'est ça. Nous autres, on était, vu qu'on est sur la rive sud, les hipsters, ils se rendaient pas. non, c'est comme un genre de... Ils traversaient pas le fleuve, hein? Mais c'est comme un gros screen entre Montréal Ouais. et le... pour eux, juste Rosemont, ça n'existe pas. Non. Non. C'est ça qu'il faut dire. Non, mais on était chanceux que ça baisse pas, ça. Ça aurait pu faire du tort. Moi, j'aime mieux les hipsters que ce que ça que. J'aime bien les hipsters, moi, en général. T'es aimais pas, toi, les hipsters? C'est Ben pas non, mal mort, mais les hipsters. Ça, non, c'est pas ça que je dis. C'est juste que ça aurait pu être dangereux. Mais s'il aurait pu arriver des guerres. Oui, des guerres. Des bières de bière. Ouais, imagine, là. Imagine. Pensez la Pabst bleue versus, je sais pas, moi, une autre bière quelconque, ça aurait pu finir. En tout cas, Rolling Rock, genre. ouais, mettons, ouais. Écoutez, moi, ma bière est finie. Je vais aller en chercher d'autres. En voulez-vous d'autres? Ouais, Je vais revenir. Ok. Taureau, je pense qu'il en veut pas de ça. Salut! Ah, on a un appel, justement. Est-ce qu'on le prend en attendant? Ben oui, pendant qu'il est pas là, on va le prendre, hein? Ah ouais, donc. Ah, vas-y. Bonsoir. Ouais, salut, ben Colin, notre meilleur. Comment ça va? Ah oui, c'est Renaud Ducou. Oui, comment ça va? Régent Ducou. Pardonnez-moi. Vous êtes fan de Renault, hein? J'en beaucoup. Et moi, quand il parle de bière, je viens l'épine raide. Oh, qu'est-ce que vous faites ce soir? Eh bien, j'ai décidé de suivre les conseils de Renaud et je me lance dans la PAPS. Oh. Ça va? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous nous appelez pourquoi, là, exactement? Ben, je vous appelle pour vous dire que, eh bien, le pastis, Oui. ça vient de Marseille. Oui. OK. Et j'adore en boire. Oh! Mais là, vous faites du pastis et de la PAPS ou juste du pastis? Oh, la PAPS, c'est pour déjeuner. Après ça, OK. j'embarque avec de la Bud Light Lime. OK. Faut quand même un peu... Avoir des fruits. Des fruits, ça, c'est ça. Des fruits et des légumes. Hein. voilà. Surtout en France, c'est difficile à trouver. Ah oui? La Je Bud sais Light pas. Lime, je parle. Ah oui, parce que nous, ici, on n'en boit pas de ça. Ouais. Et là, comme il y a 6 heures de différence, alors j'ai encore du temps en masse pour boire mon pastis. Et là, chez vous, il est tard, là, par exemple. Là. Il est quelle heure, là? Je sais plus. Je sais plus. Pour moi, vous êtes rendu à plusieurs bouteilles de pastis. Ah oui, j'en passe à peu près 4 par soir. Wow. Seul. Intéressant. Fait que là, dans le fond, vous êtes allumé depuis que Renault... En fait, c'est un peu spécial. Plus que je vois et plus que mes idées deviennent claires. Oh, C'est pour ça que je parle aussi bien aujourd'hui. d'accord. Même le taureau, un peu, il est un peu comme vous autres, je pense. Ah oui? Ouais, tantôt, Renault va l'interviewer, puis pour moi, vous allez bien aimer ça. Là. Gardez l'écoute, là. Buvez pas trop, restez concentrés. Ah, ouais, Hey, les gars! on est au téléphone. Bonsoir. C'est Régent. Régent. Du coup, Renaud est arrivé. D'accord. Mais moi, c'est l'heure de prendre ma 4e bouteille. Alors, Oh! Ah, ben bonne nuit, mon gars. bonsoir. Bonsoir, monsieur Régent. T'as manqué son appel. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu de la bière?
Oui, j'ai des bières pour vous autres, les gars. Non, merci. Hein. Il était temps. Yes, on tient là-dessus. Yes. Hey, écoute, là, barnouche. Moi, écoute... Hey, c'était beau, ça. Qu'est-ce qui se passe, Renaud? Je sais pas, ça me fait rire là, qu'on prenne toute la bière ensemble. Ben là, je pense que c'est le moment d'interviewer Oui. Danny le taureau. Renaud, c'est l'heure de ton interview parce qu'on a parlé à Régent Ducou de l'interview. OK. Puis il avait l'air bien heureux. Ah, Puis juste avant ton interview, on va avoir le droit à ta première chanson d'interview. vas-y. Hein? C'est l'interview de Renaud avec ses invités. Renaud, on t'aime beaucoup, mais pas ses invités. Yeah! Yeah! Ça, c'est de la bonne chanson. Oh là là! Ah, oh là là. Oh là là! Alors, bonjour, monsieur le taureau. Comment allez-vous? Pas pire. Moi, je me posais une question sur les taureaux. Moi, j'ai déjà eu un taureau qui m'a foncé dessus. Ben non. Faut pas interpréter ça de même, là. Comment ils font interpréter ça quand un taureau nous fonce dessus? C'est parce que t'étais dans le chemin, c'est tout. Ah, OK. C'est de ma faute, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre de tout ça? Beaucoup. Moi, j'ai des questions surtout sur la sexualité des taureaux. Ouais, moi j'ai une question avant. Ça me chante. Est-ce que vous êtes castré, monsieur le taureau? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours une petite voix, puis je suis tout le temps anxieux, en fait. Moi, j'ai peur d'aller dans les foules. OK. Fait que, tu sais, en plus, j'habite à Madrid, c'est l'enfer quand c'est le temps de nous relâcher. Ah! Qu'est-ce que vous faites ici, d'abord? On m'a envoyé au Québec. Pauvre John, t'as envie d'un steak en plus, là. Moi, j'aime vraiment ça, les steaks, là. Justement, on va en parler. Les steaks, là, de taureau. Tu sais, on entend beaucoup parler des bœufs Kobe ils valent plus cher, qui sont massés, nourris à la bière. Mais du taureau, parce que souvent, c'est la vache qu'on mange. Mais le taureau, est-ce que c'est bon? Ben, écoute, moi, j'ai même mangé de taureau. J'ai mangé de la vache, par contre. La vieille Pas de vache. la vache, c'est du bœuf. Non, j'ai mangé de la vache. Ah, Ouais, ouais. parce que lorsque j'étais en appartement avec mon cousin, son père est un fermier et il a des vaches. Et lorsque les vaches se font tuer, après ça, ils peuvent les manger. Et puis j'ai mangé de la vache et effectivement, c'est pas beaucoup moins bon que ça peut l'être. Qu'est-ce que vous pensez, M. Taureau? Est-ce que c'est bon de manger de la vache? Ben, moi, je pourrais vous dire que j'en ai connu une coupe de vaches, puis il y en avait des folles. Je m'y attendais pas, monsieur le taureau. Mais non, pour vrai, moi, je vous dis, vous êtes mieux de manger de la vache. Est-ce que vous en mangez des fois des vaches? En tout cas, moi, je les trouve un peu bizarres, là. Moi, je préfère les taureaux. Ouais, ok. C'est quoi le feeling de baiser une vache? Ben, tu rentres ton pénis, Ouais. puis tu vas dans le trou. Tu fais un peu de va-et-vient, puis à un moment donné... Mais ça vous frustre-tu que maintenant, la majorité des vaches J'ai déjà connu se ça, font... les gars. Tu te sentais du taureau? Ça vous frustre-tu Ouais. maintenant que les vaches se font surtout inséminer artificiellement? Ben, quand ça fait un esti de long bras qui rentre quelque part, là, tu sais, qui devrait pas. Mais en même temps, moi, je trouve ça un peu chiant parce qu'ils mangent toutes mes chicks, les humains. Ah oui, c'est vrai que c'est triste, hein? Tu sais, je suis peut-être pas le plus tombeur des taureaux, mais je suis capable d'en rentrer dedans une couple, là. J'ai une petite question pour vous avant que Renaud continue, là. Ok, Oui. compris. L'anneau dans votre nez, comment? C'est qui vous a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre décision? Ben, c'est quand que je suis sorti de l'étable qu'en fait... C'est à la mode les anneaux dans le nez, hein? Surtout chez les femmes. Oui, on appelle ça un septum. Cool! Je trouve ça cool. C'est bon. Ça fait jeune un peu, tu sais, je m'en viens vieux, j'ai à peu près 10 ans. Ah, là, ça fait Je suis bien combien? content, en tout cas, de Ça voir. fait quoi, 70 ans, un âge de taureau? À peu près. À peu près? Fait que là, vous êtes rendu un vieux sage taureau, là. Ben, c'est pour ça que je fais des interviews, tu sais. Ah oui, oui, je comprends. C'est bon, ben moi, je suis bien content. Mais écoutez, on est très content de vous avoir parlé, M. le Taureau, on vous remercie. Moi aussi, Si vous puis voulez- merci pour la PAPS aussi. Ouais, Ah, si vous voulez là, parler sur quelque chose quand on parle plus tard, là, n'hésitez pas à faire vos commentaires. À nous relancer. Correct, je vous écoute, moi. C'est bon. Bon, Ouais, hein. on parle de ça. Tabarouette. C'était la fin de l'entrevue de Renaud. Il était temps. Il était dans le style parce que son invité était donné.
partir. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah, pour M. Taureau, il a fait de la peine. Là. Ben non, ben non. Ouais, écoutez, les gars, ça vous tente-tu? Parce que j'ai une nouveauté cette semaine. Là. On a tout un. Là, j'ai ma toune avant ça aussi. Pas du Canadian Tire. Yes, mais j'ai un invité. Ok, vas-y. Ben là, je pense qu'il nous appelle en direct du Canadian C'est Tire. Hein? exactement ça, on a un nouveau. Mais je sais pas si. On a un chroniqueur. Je pense qu'il nous appelle présentement. Je pense qu'il est à l'écoute. Là. Il nous appelle. On embarque. On embarque. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Quel est votre nom? Marcel. Marcel. Salut, Marcel. Marcel qui? Hey, t'es qui, toi, Chris? Je suis John. Ah, c'est toi, John. Bien content de te parler. Écoute, là, je suis Canadien Tire, il y a du monde en tabarnak. Je m'excuse, les gars, j'ai bien des problèmes avec les mots, là. Des fois, je me déparle. Excusez-moi, mais il y a une question qui brûle toutes nos lèvres ici. Est-ce que l'huile est en C'est spécial? ça, c'est ça qu'on veut savoir. C'est vrai de ça. En ce moment, je suis dans l'allée de l'huile. Alex m'a dit que vous vous étiez dit pour vos changements d'huile, les boys. Ouais, en estime, mais je le toffe, Non, moi, pas encore. Ben là, ok, la semaine passée, tu m'as dit que Alex m'a dit que t'étais dû, toi. Ben écoute, pas encore. Il s'est trompé. Ok, ben en tout cas, regarde, écoute bien, moi j'écoute votre podcast, t'en as parlé, tu te trompes peut-être que toi t'es mélangé aussi. Mais ça arrive, ça aussi, ouais. Ouais. Mais en ce moment, il y a des rabais à 35% sur l'huile Castrol puis Formula One, 20% sur vos filtres, puis les femmes, là. Ouais, ça me fait penser à quelque chose, excusez-moi, monsieur, mais Ouais, la marque de l'huile, là, c'est à une lettre d'être Castro. c'est vrai. Je tiens juste à le dire. Je sais pas comment votre taureau se sent. Il est pas castré, celui-là. Non, mais il est pas loin. Il a toute sa tête. Il est à une lettre. C'est une huile cubaine, en réalité. C'est ça qu'il Sûrement, faut ça doit. comprendre, c'est ça, Elle est ben ouais. fidèle à ses clients. Ah, ouais, ça va, John, t'es en Ouais, John est en feu, ces jeux de mots, là. Ouais, on Ouais. solide. On aime ça comme ça. Ouais, ouais. Ouais, moi j'aime bien ça, mais je me rappelle plus c'est quoi son nom. À qui est ça? Écoute, Pour moi, Pour moi, il est perdu au Canadian Tire. ah, sûrement. je suis pas perdu, je me dirige vers la prochaine allée, les boys. L'allée Tu de m'as pêche. demandé 3 produits. Je suis dans l'allée de l'extérieur. J'ai des petites lumières pour les plates-bandes. 55% de rabais cette semaine, les boys. Je vais te rajouter un petit bruit de fée. Ça va être comme. Oh! Ouais. C'est-tu pour ma voix de fée? Ouais, c'est pour mettre encore plus d'ambiance quand tu C'est parles vrai avec qu'il y ta a une voix belle douce. Ah ouais, solide. C'est quoi le prix pour les lumières? Écoute, en ce moment, ils sont à 35 $. J'étais à 85. C'est quand même un bon rabais. Hey, ça, c'est toute une aubaine, ça. Ah, solide, moi j'y vais dans une couple de jours. C'est bon. Moi, ce que je voulais savoir, là, pour votre troisième produit, là... Le deuxième, parce que le Canadian Tire, ça marche. OK. Est-ce que vous avez quelque chose spécifiquement pour les taureaux, pour Monsieur le Taureau qui est avec nous aujourd'hui? Oui, mais c'est justement ça que je regardais, là. Écoute, je suis dans l'allée juste à côté des lumières. J'ai trouvé des bottes à cap d'acier pour monsieur le Ça, c'est Taureau. ça. Ah, ben oui. Ça, c'est une j'imagine bonne que idée. Ses sabots, ils doivent être. Ben, il est rendu à l'équivalent de 70 ans, avec Ouais. les pattes doivent être mal dans le molles. dos aussi, Ben ça. oui. Écoute, c'est des bottes de travail qui sont homologuées Timberline de Kodiak à 80 $ de rabais. Ils sont 99,99 les boys. Ça, c'est une chronique. Hey, j'ai besoin de souliers en plus. Ah, ça, c'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Taureau, de ça? Ah, c'est pas pire, je vais peut-être aller faire un tour. Ah, écoute, moi aussi, je pense que je vais y aller. Ben, moi aussi, j'ai besoin de souliers de travail. Ah, ça, Mais c'est là, vrai. les boys, parce que là, la bonne femme, écoute, à ta maison, elle s'ennuie. Je sais pas qu'est-ce que la vôtre a fait, là. Pour moi, ils s'ennuient au-dessus. Ben là, ils sont ici, Moi, travail. puis ils jasent ensemble. Là, Ils ont du plaisir. Ah ouais. Oh, ben la mienne, elle s'ennuie, là, écoute. Fait que j'ai décidé, j'ai trouvé au Canadian Tire le solde de la semaine. La balayeuse Dirt Devil est à 60%. Aïe, Oh là là, oh là là. Oh là là. 60 $ seulement, boys. Pas pire, pas pire. Hein? Moi, je viens d'avaler des poils de chat. C'est la seule chose. Ben, ça rajoute un goût à la Paps. Avec la balayeuse, t'aurais pas de problème de poil de chat, mon Renaud. Bon, ben, boys, je vous laisse. J'ai une caisse de bière qui m'attend dans l'entrée. Merci beaucoup, notre homologue. Ben oui, on est rendu. À chaque semaine, je vais être là. Marcel. Ah ouais, c'est on est ça. rendu. Marcel, Parfait. Bon, ben, on vous remercie. On vous remercie, Marcel. ciao.
Ah, Ouais, tabarouette, il est bon. c'est le fun, ça, Ah de ouais. mettre un chroniqueur sur le terrain. Fait qu'Iri nous offre des homologues comme Ben moi, ça dans écoute, les compagnies. c'est ça, quand que Simon m'a laissé un message, j'ai envoyé un message aussi, puis il m'a dit, j'ai un gars pour vous autres, si jamais, là, vous voulez pas là, sortir sur le terrain tout le temps, là, vous voulez avoir quelqu'un sur le terrain, il m'a envoyé Marcel, je l'ai trouvé sympathique. Il a pris 2 papes, c'est parti chez Canadian Tire, il m'a dit Ah qu'elle ouais. a appelé pendant le Tu sais, podcast. c'est sûr que l'Internet, Ah. ça aide aussi, mais tu sais, c'est bon d'avoir quelqu'un. Hein? Ouais, mais je pense qu'il est quand même bon. Bon, je suis content qu'on ait quelqu'un sur le terrain. Et on comme le sait ça. que l'huile est à 35% cette semaine. Ça, c'est ça l'important. Ouais. C'est ça l'important. Vous pouvez nous envoyer un message à latavernepodcast@gmail.com, puis sur un produit spécifique, puis Ouais. notre chroniqueur sur le terrain pour vous indiquer si le produit est en spécial. Ouais, je vais y envoyer. Certain. Je m'occupe de ça, je m'occupe de lui. Il est un peu bizarre, cette femme est bien gentille, mais lui, il... Comment ça, tu sais ça? Ah, écoute, j'ai fait passer une entrevue, puis c'est sa femme qui l'a traîné jusque-là, il marchait tout croche. Étais-tu sur un divan de cuir? Il était noir, le divan. Ok, c'est ça. Ah, c'est pour ça que je suis allé chez vous l'autre soir, puis il y avait quelqu'un, Des traces une de madame personnes. d'une cinquantaine d'années, Avec qui son donnait mari. des becs à la bouche. Non, ça c'était trompé de journée, ça. Ça c'était mardi passé. Ça, c'était mardi, ok. Puis c'était qui la madame en question? C'est pas de mes Le affaires. mardi, je me souviens pas de son nom. Ah. C'était la chronique de Kevin. Yeah! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh là là! Oh là là! Donc, On fait des essais, hein? c'est- Ben écoute, ben, écoute, je me suis bien parti, je trouve. Canadian Tires. Ouais. Ouais. Fait que. Ouais, une chronique Canadian Tire. Donc, est-ce que tu as une chronique pour nous aujourd'hui? Oui, j'ai une chronique. Alors, j'ai une. C'est maintenant le tour de Jonathan avec sa chronique. Oh là là! Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Jonathan maintenant? C'est qu'on va lui donner un thème, puis il va falloir qu'il nous fasse une chanson improvisée avec le thème. Ah ouais, c'est tout le temps ça. Mais moi, je le trouve bon, à soir. Ben oui, il est ça à coche. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le taureau? C'est juste le chant peut-être qui est pas en même temps. Oh boy, il y a une mue, hein, tu sais, hein, c'est... Pour moi, tabarnak. Ok, c'est correct. On s'est fâché. Ouais, fait que dans le fond, pour ma chronique aujourd'hui, j'ai plusieurs choses comme sujet. Et on va y aller dans le culturel comme d'habitude. Oh, je sens Oh. un quinoa Oh. quand même là, qui est... Pas. Je pense qu'on a. On a-tu quelqu'un qui Il y a à peut-être la un petit épi qui a été brandi, je sais pas. Mais là, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a du local dans ma chronique. On parle, on est en direct de Boucherville. Ouais. Alors, j'ai regardé dans le journal La Relève, qui est comme de Boucherville, dans le fond, c'est la seigneurie et tout ça. Là. Il y a aujourd'hui... Hop, on a un appel. Ah ben, Chris. Hey les gars! Hey! Oui. Bonjour. Tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler. Bonjour, monsieur Quinoa. On a des lignes avec Ouais. pleine, sûrement. Ouais, tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler, si vous avez pas répondu. Ouais, toi aussi, t'as l'air de faire une ligne en ce moment. J'en fais souvent des lignes. Ah ouais. Ouais, quand que je fais des terres, là, je fais toute coupe de lignes. Ah ouais, faut tout le temps soit carré quand même. Préférez-vous des lignes de maïs ou des lignes d'avoine? C'est quoi cette question-là, Chris? C'était une très bonne idée. Merci pour votre appel. Ouais, t'as bien fait, John. Pour moi. Ah ouais, c'est... Mais je sais pas si c'était Renault qu'il fallait flusher ou c'était Jean-Philippe. Ah, je me suis peut-être trompé de ligne, là, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est moi qui aurais fallu couper. Donc, pour cette semaine, je pense que c'est à la fin du mois, il va y avoir un spectacle d'une bouchette lilloise, une chanteuse, elle s'appelle Oh. Lisandre. Lisandre. Ouais, une très belle voix apparemment qu'elle chante depuis très longtemps. Elle va être accompagnée d'un violoncelliste qui, lui, dans le fond, il y a un Stradivarius Oh. de 1707. Wow. Quand même, c'est très vieux comme instrument. Ils vont être à une église à Montréal. C'est pour de plus amples informations, allez voir La Relève. La relève. Et maintenant, toi, t'as fait ta chronique de bière. Ouais. Moi, j'avais quelque chose de bière aussi aujourd'hui. Une microbrasserie qui s'appelle la microbrasserie New Deal à Boucherville va commencer à fabriquer une bière qui est faite à partir des pains et de certains légumes, je pense, et fruits qui sont en voie d'être jetés. Donc, ils sont pas à la date de péremption, ça n'a pas atteint, mettons, ils sont pas passés date.
mais qui sont en voie de l'être puis qui sont retirés des supermarchés. Donc, eux autres, ils ramassent ça puis ils font macérer ça pour faire une bière. Une blonde, je pense, de style tchèque. Le style tchèque, ok. Est-ce que tu as goûté? J'ai pas goûté encore, mais apparemment que ça va être accessible encore plus en 2019, je pense. C'est en voie d'être fait. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai su il y a une semaine qu'à Boucherville, il y avait une microbrasserie, puis qu'on pouvait la visiter. Ouais, ben c'est ça. C'est celle-là. C'est celle-là? Ouais. C'est celle-là. Est-ce que tu es allé faire la visite? Je suis jamais allé T'es faire jamais la allé? visite. Bon, ouais. J'ai juste lu l'article. Oh. J'en avais pas de budget Écoute, pour la visite. Écoute, Ça va bien fait fait, John. on va faire un concours. Celui qui nous envoie le premier message à la taverne podcast, vous allez pouvoir aller visiter la oui. microbrasserie Avec nous Renault. À vos frais. autres. Avec c'est ça, pauvre frère. Avec Renault puis le taureau. C'est ça. Mais sinon, on peut toujours, J'allais faire on peut la- toujours s'arranger aussi avec le Fakiri. Il y a des fois, ils font des concours, ça peut être intéressant. Ah, c'est Ouais. vrai, absolument. Ça pourrait être fait avec Fakiri aussi, effectivement. Donc, tu sais, moi, j'aurais d'autres choses à rajouter, mais c'est plus au niveau sport. Est-ce que vous voulez en parler plus tard dans Ah, vas-y, John. les Vas-y. chroniques sport, non? Ok. Vas-y. Ça fait partie de la culture, le sport. Ah oui, c'est vrai. Donc, à partir du 20 septembre, il va y avoir une nouvelle émission à VTL. Ça s'appelle Bootcamp. Quelque chose d'extrême. là, je me Tant que souviens. tu parles pas de XOXO. Non, ça c'est de la merde. On va en parler tantôt. T'as ouais, C'est vrai, c'est On va ta en prochaine parler. chronique Renault. Tu en as parlé tantôt. Ah ouais, solide. Ah oui, surtout que je. Donc, Bootcamp, c'est une émission qui va être. Dans le fond, c'est un gars, une fille en équipe. Que dans le fond, j'ai ma coach, un des coachs à mon gym et nutritionniste aussi. Et qui mixait avec Karim qui. Karim Ouellette. Non, malheureusement. C'est un certain Karim que lui, il a le gym, le vestiaire à Villeray. Puis en même temps, il est copropriétaire de RX Lab. C'est comme une compagnie qui font des entraînements, des choses comme ça. Ok. Ils vont être dans l'émission. Et il y a même un douchebag que je connaissais de mon secondaire qui va être dans l'émission aussi. Ah. On salue Cédric. Il va être dans Bonjour, XOXO, Cédric. lui aussi. Il va dans quoi? Mais c'est un douchebag, il va peut-être être dans XOXO. C'est fort possible, mais lui, il était culturiste genre à 15 ans. Au secondaire, il était déjà super fort pis tout là. T'es tous fort que toi présentement. Il était danseur aussi. Mais On est-tu déjà allé voir son show? je penserais pas. On n'est pas allé dans un bar gay. Mais Encore, ouais. Ok. c'est payant par contre, apparemment. Mais, fait que c'est ça. Bon, D'accord. c'est boys. Chronique de Jonathan. Ah ben, Renaud, il est parti chercher de la bière. Ouais, j'en reviens, j'en Hey, il y reviens. a un problème de boisson, lui. Puis de sphincter aussi, je pense. Ouais, un peu des deux. Mais écoute, on va en profiter pendant qu'il est pas là, parce que tantôt, ça va être sa chronique sur XOXO. Ben oui. Mais je vais poursuivre avec Vas-y. une chronique Continue. bien spéciale. C'est dommage que Renaud soit pas là. C'est la chronique de Gabi. Oh yeah! Oh yeah! Oh yes, sir! Ouais, c'est... en fait, là, je vais te parler de John, parce que Renaud est pas là. Et Ah à ouais. toi aussi, Monsieur le Taureau. Oui, c'est bon. Une femme sexuellement attirée envers les objets s'est mariée à un lustre de 90 ans. Mais là, il est bien trop vieux pour elle. Écoute, la femme, elle a 33 ans. Elle vient d'Angleterre, c'est une chronique international, gang. Oh, quand même, là. Ouais, je suis big quand même, je suis rendu gros. On salue le monde qui vient d'Angleterre. Ouais. En fait, cette fille-là, elle s'appelle Amanda. Amanda Liberty. Ok. Puis elle a réalisé qu'elle avait une attirance sexuelle pour les objets inanimés dès son âge de 14 ans. Ça commence C'est jeune. spécial en tabarnak. Puis elle a un focus sur les lustres ou. Non, parce que sa première histoire d'amour, là, ça a été avec la Statue de la Liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'appelle Liberty. Ah, ben. Elle a changé son nom de famille. Ok. Puis elle, c'est quoi? C'est dans un voyage à New York qu'elle a eu, ça a changé sa vie? Ouais, ben écoute, ça c'était pas clair, mais en ce moment, là, elle est attirée par les lustres. En ce moment, c'est les lustres sont très. Ok. Puis, elle en a même 25 dans sa maison. Pourtant, ça n'a pas l'air d'une lumière. Non, ça n'a pas de d'une lumière. Elle en a 25 dans la maison. Ok. Puis, en tout cas, elle en a tout le temps eu. Puis, l'année dernière, Amanda, elle a acheté des lumières. Ouais. Un lustre de 537 $. C'est ça son nom, en fait. Le lustre s'appelle Lumière. Ok. Ouais. C'est pas tant nice. 537 $ américains. Ça s'appelle vraiment light ou lumière? Ben là, ça doit être light, là, parce que c'est en Ça nous Angleterre, traduit, ouais. là, c'est ça.
Fait que, écoute, Lumière, c'est ça. Elle est mariée avec Lumière. Ok. Écoute, elle l'a épousée. C'est quelque Hey, chose. la gueule! Hey! Hey! C'est Steve qui est dessus! Ah ben, Ah, Steve, ouais, Steve, Steve, ouais. écoute, est-ce que Steve, tu veux finir ma chronique avant de. Ben oui, finis ta chronique. Je suis tellement content d'être avec vous autres. Eh ouais. Écoute, je parlais de justement une madame là, qui s'appelait Amanda. Puis, écoute, Amanda Liberty, elle a marié un lustre, Steve. Un lustre? Oui, de 90 ans. T'es pas sérieux? Oui, elle a marié un lustre de 90 ans. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, un lustre? Ben, c'est une lumière, des lumières. Elle a marié un lustre. Ouais. Hey, les bonnes femmes. Les bonnes femmes. Ah ouais. C'est spécial, les bonnes femmes. Ok, on peut en parler bien longtemps, les bonnes femmes, hein, mon Steve? Ah oui, les bonnes femmes, là, moi. Steve, go. Go, Steve, go. Ouais, fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que, elle est mariée avec un lustre, là. John, je te donne toute l'information. Steve, Ben, merci de t'écouteras nous avoir le podcast. Marié avec un lustre. Hey, merci ça de se nous avoir peut pas. éclairé là-dessus, Kevin. Oui, mais ça me fait plaisir, John. Hey, je suis tellement content ça, d'être avec fais ça, vous autres, ma les chronique. gars. Je suis vraiment content. Ouais, ben, moi aussi, je suis Ah, content je que tu vous sois là. aime, je vous ai apporté de la bière. Ça me fait penser à Renaud quand il est chaud. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à ça un peu. C'est à Ben, moi, Renaud, ça. Renaud, moi je l'aime pas beaucoup, Renaud. Ah non, comment ça? Je l'aime pas beaucoup. Ça tombe bien, nous autres aussi. Je trouve qu'elle a l'air plate. Il a l'air plate. Mais moi, Steve, moi, je sais comment faire le party. Ah ouais, explique-moi ça. Moi, j'aime la bière, m'en vais aux danseuses. Je vais aller faire un des- tour pendant que tu parles, Steve. des gros totons, Ah ouais, une belle femme. t'aurais un... Ça, là, avec une bonne bière, là, pas de la speed bière, là, de microbrasserie, Ben non. du tabarouette, là. Moi, ce que je veux, c'est de la Coors Light. De la Coors Light, that's it, that's all. Je te comprends, Steve. Parle-moi pas d'une autre bière. Là, j'aime beaucoup le podcast, La Taverne. La Taverne, c'est un podcast de gars, de mâles, de vrais mâles virils. Les vrais gagnants. Des vrais gagnants, pas du monde, esprit, qui sont là. Puis, faut arrêter, faut faire nos changements d'huile. Nos changements d'huile, faut aller les recycler. Non! Les changements d'huile, on crée ça direct dans les moteur. égouts. C'est là que ça va. C'est là que ça va, les changements d'huile. Go, Steve, go. Y a-tu Ah, fini, ben, là? Oh! Y a-tu fini, là? Il y a notre ami qui revient. Y a-tu Notre ami fini? Alexandre. Lui, je l'aime. Lui, il nous parle, là. Il y a un chroniqueur, là, qui a engagé là, je l'ai entendu tantôt, un bon chroniqueur qui Notre nous parle des homologue, vraies hein? affaires d'hommes, là. Avec Marcel. Un Canadian Tire, des affaires d'hommes, pas des affaires de tapette, pas des affaires d'écologie, d'éducation. Quand c'est ça, calice. Lui, il connaît les rabais au Ouais. Canadian Tire. Où c'est que ça pris ça, cette bière-là? Écoutez, Belle chambre. écoutez, moi, j'ai amené une bonne bière, c'est de la Coors Light, parce que moi, je bois juste de la Coors Light. Pas question de boire d'autres bières. On y en a parlé Juste de la Coors Light. That's it, that's Mais it. là, Là, grosse wow, 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 hey! Ça va Hey, faire. arrête de parler de ça parce que c'est pas notre fan, notre commanditaire ne nous emmène pas de ça. Moi, j'ai une question. OK? Ok, vas-y. Moi, j'aime pas beaucoup Renaud parce que tantôt, il y avait une chronique sur la Pabst. Euh, Moi, de la vraie bière, là, c'est de la Coors Light. That's it, that's it. Êtes-vous d'accord avec moi? ben, Mais c'est là, bon j'ai pour... une question pour toi. Coors Light ou Coors Light banquet? Ouais. Oh, ça, Parce que c'est une, la ça, c'est banquette une dure Tant question. qu'à être ça. dans de la Coors Light. La banquette est bonne. C'est Coors pas la Light, Coors Light banquette, c'est la Coors banquette, mais c'est la Ben, même. Coors banquet, c'est un peu comme le champagne, la Coors. Ouais, mais elle est bonne la Coors banquette. par Ça exemple. goûte la même piste. Hein, c'est... Non, c'est bon la Coors banquette. Moi, j'aime ça. C'est vrai que la course banquette, ça fait rappeler le bon vieux temps, là, les années 50, Les petites bouteilles. quand c'était le vrai homme qui avait le pouvoir, quand c'était lui qui ramenait le cash à la maison, il n'y avait pas la bonne femme qui allait travailler. Ouais. Ça, c'était le bon temps. Ça, là, Steve, il aimait ça, ce temps-là. Pourquoi on est plus dans ces années-là? Mais en passant, justement, ça me fait penser, pendant que je revenais, ta femme, te cherchait, mon Steve. Ah, me cherchait? OK. Bon, ben, écoutez, Belinda. écoutez, je suis mal, mais quand la bonne femme appelle, il faut y aller. Ah ouais? Donc, Ouais, à la pour moi, prochaine. Comme on dit par À chez la nous. prochaine. Écoute, c'est bien content de t'avoir vu. Go, Steve, go. C'était tout un personnage? Oui, si la prochaine fois, on va barrer la porte. Hey, les gars, il y avait un gars bizarre, là. Il est venu me confronter. Là. Il m'a dit de plus faire de chronique ses pattes juste à cause light. Bon, en tout cas, Ouais, il s'appelle Steve. Tu écouteras le podcast, tu vas le Ouais. savoir. Ah, il est. Probablement, il Renaud, à a date. vraiment spécial. Renaud, il va falloir que tu réécoutes le podcast pour comprendre la moitié des chroniques.
C'est vrai que j'allais me chercher des bières souvent. Hein? Ben là, Fait que là, juste pour avoir une idée, ça serait quoi ma thématique cette année? Pas cette année, mais à ce podcast-ci. C'était quoi, excuse-moi? La question c'était, parce que vous m'avez dit qu'il y aurait un thème à chaque fois pour que j'essaie Ouais. de faire Ah la oui. chanson du jour. ben, écoute, moi, cette semaine, je te donnerais comme thème Oui. Jerry Boulet. Ah, Ok. c'est bon. Jerry Boulet sur une toune de Jerry Boulet. Ok. C'est encore mieux, je sais pas si t'en connais. Là. J'en connais pas. Ben, Non, pour c'est une jouer, blague. j'en connais pas. Ouais, non, c'est une blague. Mais je C'est peux juste jouer que sur des airs connus. Mais je peux parler de Jerry Boulet, par exemple. Ça pourrait être cool si t'es capable. Ok, improvise-nous ça. Ok. C'est là ou c'est. Vas-y. Allez, vas-y. C'est le temps de la chronique, hein? C'est- C'est dans la tour à Jonathan. Pas ça. Oh là là! Oh là là, oh là là! Donc, comme on a dit, On a c'était tout dit. une chanson peut-être d'Offenbach ou de Jerry Boulet. On va essayer d'en parler. C'est de l'improvisation, on vous le rappelle. Ça C'est peut mal même- virer. Avant que tu commences, là, le taureau, il a soif. Depuis tout à l'heure, il regarde Renaud avec un air un Ah, peu... je vais aller chercher de l'eau, je reviens, les gars. Il s'en va tout le temps. Ouais, Renaud, il est pas intéressé par le podcast, je pense. Bon, ben, John, qu'est-ce que tu vas nous faire, là, en attendant que... Ben, je vais essayer de faire la chanson. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça va être une toune sur Jerry Boulet, ou... On va essayer, on va essayer. Ok, ben, écoute, on a confiance en toi, mon homme. J'ai les cheveux longs, pis ben des dents. C'est vrai qu'il y a pas. J'ai fait beaucoup de chansons, mais j'ai eu ben du pognon. J'ai bu beaucoup, et je suis mort. J'ai bu beaucoup, et je suis mort. Ma toute préférée, elle s'appelait Deux autres bières. La pire tour que j'ai faite, ça doit être celle avec Marjo. Ouais, probablement. C'est quoi déjà? C'est les yeux du cœur? Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec les yeux du cœur. Ouais. Cœur. Mais Renaud arrive. Et là, Jerry Boulet prend sa petite bouteille. Il boit toute sa petite bouteille. Puis là, il est mort. Oh oui. Yeah. Oh Ben, yeah! c'est ça que je Ça, réalisais tout à l'heure. Merci, John, pour la Merci. tune, mais je Le- réalise qu'on a chacun un mot, genre, à chaque fois que notre chronique commence. Moi, c'est oh yeah. Quand John commence, c'est oh là là. Oh là là. Quand c'est Renaud, c'était quoi C'est- tantôt? c'est- J'ai un blanc. Ah, Ah, il y a comme un soupir dans la ouais, tête. c'est Ah. Renaud? Est-ce que vous voulez une bière, monsieur le taureau? Ok, ben une bonne pable pour monsieur le taureau. Yes. Fais-moi pas une crise d'IPA, là. Moi, je veux juste une bonne bière comme la Paps. Un Ah, c'est connaisseur, parfait ça. C'est C'est un vrai connaisseur. un vrai connaisseur, ce bonhomme. Mais là, je Un pense que vrai c'est le temps de la chronique à Renaud. Ouais. Ah, C'est même temps la chronique à Renaud. Oh shit! pas encore une chronique. C'était pas un souper, c'était le oh shit. Ah, shit. Moi, ce que je voulais parler avec vous autres, les gars, c'est pas vraiment une chronique que j'ai aujourd'hui. Je veux qu'on débat sur un fait. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que va être la future carrière de notre bon ami, ben on ne connaît pas, là, mais Eleider Alvarez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire dans les prochaines années? Moi, je pense qu'il va vendre des téléphones cellulaires. Ah, Il sûrement. va vendre les téléphones cellulaires. Ouais, je pense qu'il est pas loin de ça. Ah Ben ouais? là, tu sais, ça a pas bien été, je pense, son dernier combat. C'est pas sûr. Ben, c'est plutôt le contraire. Il y a Naki Kovalev Ok. au 7e round, puis il est devenu champion du monde. Ah, oui, oui, Ouais. c'est vrai. Bon, tu veux la vérité? Ouais. Moi, je connais son agent. Là. Il va se battre contre des jambons jusqu'à ce que sa carrière Pour finisse. conserver sa ceinture jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un Mais qui s'en vienne. c'est triste pour la boxe en général, mais être le boxeur, tu peux être payé plus de 3 millions ou risquer, ben, je ne sais pas si c'est vraiment 3 millions, ou tu peux risquer de te faire knocker par un bon boxeur ou tu affrontes des jambons puis tu gagnes 1 million au lieu de 2 millions. C'est vrai. Je choisirais quand même l'option d'affronter des jambons
puis de garder ma ceinture plusieurs fois, puis d'engranger plusieurs fois plusieurs millions de dollars, parce que tu gagnes 2 millions d'un coup, la portion que tu gagnes, la portion de 2 millions que tu gagnes, qui va être redonnée à l'impôt, va être plus importante que tu gagnes en une année 3 fois 1 million. Donc, tu assures ton avenir pour une pérennité financière pour plusieurs années. Puis je les comprends un peu quand tu as grandi à Colombie, tu es arrivé ici, puis ta famille n'est pas avec toi. Moi, c'est ce que je ferais, mais je trouve ça plate parce que ça ne me donne pas le goût de regarder des galas d'Alvarez, parce que dans ses prochains combats, je suis convaincu qu'il va faire comme tous les boxeurs. Comme tous les mais Bouté aussi, tous les boxeurs ont fait Pascal auparavant. aussi. Ils finissent tous par finalement genre faire un plateau. Mais je suis moins d'accord pour Pascal. Pascal, quand Mais même, il essaie de changer quand même Ouais. de... Mais il y avait une pérennité financière avant de le faire, quand même, il faut le dire. Mais il l'a fait, ce que pas fait Stevenson. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, il n'y avait pas une seule non Mais plus. Stevenson avait quand même de l'argent un petit peu avant. Hein. Ben non, il était très pauvre, Stevenson. Il était pas pimp justement avant. Non, mais il n'y avait pas une scène, justement. Il n'y avait plus une Ben, scène. ce qu'il disait, c'est qu'il était le gars qui allait C'est défendre bon les bodyguard, ça. là. Ouais. Mais la réalité, c'est quoi? On le sait pas. Est-ce Ouais. que c'est ça, On il peut allait, pas il le allait faire juger. peur au... C'est ça. La réalité, c'est que probablement que John serait serait né dans ce milieu-là, peut-être qu'il serait devenu ça. Moi, je serais devenu une prostituée gay, mais ça, c'est une autre affaire. Ça serait une autre chronique pour le prochain Ouais. podcast. Ouais, On va en parler la semaine prochaine, c'est ça, on va parler de Renault et la prostitution. On va faire une chronique sur la prostitution. Ça c'est ça, s'appelait hein? Aïcha. Ma vie parallèle, la prostitution gay. Non, mais écoutez, tout le monde l'attend et c'est pour ça qu'on le fait à la fin Yes, du podcast pour cette finir semaine. le podcast. Il Pour était finir temps. le podcast en beauté. Oui. Qu'est-ce que tu en pensais, Quand j'ai merci, rencontré Toro? Steve, il m'a dit que ça, c'était le bon temps. Parce que dans ce temps-là, dans cette émission-là, les hommes ont toujours raison. Et c'est salut, notre chronique, salut les... Musclé! Hey! Alors, monsieur le taureau? Musclé! Yeah! C'était la fin de la chronique à Renault, maintenant celle de Kevin. Puis il était temps. Il était temps, hein? Il était temps. Yes, sir! Hey, j'adore ça, les nouvelles tunes, les Ah boys. oui, c'est en Je même trouve temps. que ça fait une belle transition. Au lieu d'avoir des blancs un peu, là, Ouais, au lieu de bafouiller puis de. ça remplit un peu les vides. Au lieu que vous me parliez puis que je laisse un blanc dans le podcast, c'est mieux d'avoir une tonne. Mais c'est ça, Renaud, parce que t'es bon pour improviser ce soir. hein. Ouais, t'es en forme, Mono. Ouais. Pour moi, on va en enregistrer un deuxième après, gang. 2 podcasts la semaine prochaine. Comme sous-écoute, ça va être. Yes, sir! Le deuxième risque d'être moins bon, mais contrairement à sous-écoute, le deuxième est meilleur. Parce Sont plus que chauds. Mike est plus parti, mais les autres aussi sont plus partis. Ils sont tous bons, pareil. Ah ouais. C'est vrai. Parce que les gars boivent en arrière. T'as-tu vu l'annonce du prochain avec Julien Bernatchez? Ah, si, c'est drôle en tabarnache. Je les pas, je les Ah. écoute pas. ça, Tu les moi, écoutes je pas? écoute. Ouais, tu trouverais ça drôle, mon gars, c'est vraiment bon. Fait que toi, ta chronique des musclés. Yes, la chronique des musclés. Cette semaine aux musclés, la petite annonce. Oh Oh, oh! qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est un très long épisode. Il y a eu beaucoup de choses spéciales cette semaine. C'est vraiment quelque chose de spécial, puis j'ai vraiment aimé. Sauf que cette semaine, Framboisier n'est pas là. Il est en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est pas clair qu'il est en Guadeloupe. Tu sais, on sait que c'est à la base d'une colonie française, mais. Non, mais il est peut-être pas en Guadeloupe. Mais moi, je dis qu'il est peut-être avec la Gourou? femme gourou de l'épisode 2. Peut-être. Mais cette semaine, on La rencontre sa voleuse. femme. Parce que oui, Framboisier a une femme. Framboisier a une femme! Mais pourtant, c'est pas lui le plus tombeur. Non, mais ils sont tous très tombeurs. C'est juste, À il y a part juste le Minet qui... Minet, il essaye, mais il manque une coupe de pouce. Dans Mais- sa moustache. Du coup, comme Régent, du coup. Ah ouais. Oh! En tout cas, les gars, ils recherchent une annonce dans les vieux journaux qu'ils ont à la maison. Puis là, écoute, ils font des recherches, mais René sort ses jumelles. Dans la maison, bien sûr. Ah oui. Retenez ça. Et grâce à ces jumelles, il retrouve l'article dans le papier journal qui est étendu partout dans le Mais non. salon. Mais Oh, on en qu'est-ce qu'il appelle, y a? excuse-moi. On en appelle! Oh, ben on va Yes. y par là. Allô les kids! Yeah! Oh! C'est Notre pas ami, notre ami Bernard. ben Benoît, Bernard. Benoît, écoutez. Je m'appelle Benoît Minet, mais écoutez, en réalité, là, Bernard est un peu mon cousin, mais c'est un peu moi-même aussi. J'étais la doublure, en réalité, de Bernard dans ses cascades dans Salut les musclés. Cool. Coco. Et puis, la réalité, c'est que
Oui. Bernard Minet. Vous avez dit que Bernard Minet ne pognait pas dans l'émission. En réalité, c'est lui qui emballait toutes les filles Oh, mais à la ça, sortie. Il les Bon, emballait une fois qu'ils étaient mortes à cause des musclés. c'est ça, parce que tous les musclés étaient passés dessus avant. je ne vous laisserai pas Salut. salir la réputation. Mais moi, je suis convaincu que Framboisier, c'était vraiment le meilleur tombeur de la gang. Mais, Ouais, c'est vrai. mais Benoît. Ben écoutez, moi j'étais la doublure de Bernard. Et puis, je dois avouer que Bernard, il pognait des beaux petits minets. Des minets, pas des minounes. Alors, je dois vous quitter. Je D'accord. dois aller faire des signatures pour mon cousin Bernard. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine, la colonie. Yeah! Ça tombe bien, parce que là, il faudrait que je finisse ma chronique, si on veut finir un jour. T'as l'air submergé, mon petit Renaud. Ouais, il y a de l'air submergé. Tabarouette, il est étrange, ce Benoît-là. Hein? Ah, ben. Ouais, il est bien smart, pareil. Ah, ouais, tant qu'il fait rire. Mais il est bien fan de Bernard Minet. Je pense qu'il est comme trop fan de Bernard. Sûrement. Ben, je pense qu'il était un peu comme le frère de Renaud Séchard. Là. Il se prend un peu pour lui en même temps. Ouais. C'est pas clair. Là, c'est Mais on voulait faire une grosse entrevue avec lui, peut-être la semaine prochaine. On verra. On verra parce que là, en ce moment, on est en train de parler de ce qui se passait dans l'épisode. Oui, c'est Parce vrai. que là, on n'était pas sûr, justement, Oui. où est-ce qu'il était. Parce que là, René, c'est ça. René, avec ses jumelles, il a trouvé la bonne page dans les journaux qu'il y avait partout dans leur Ça, appartement. c'est celui qui est comme pas là souvent, là. Ouais. René. C'est ça. Les Ok. grosses lunettes, là. Ouais. C'est ça. Parce que John écoute les émissions chaque semaine. Ah ouais, mais j'ai de la misère à retenir c'est quoi leur C'est face. ça. Fait que là, quand ils trouvent l'article, là, ils appellent là-bas, ils capotent bien raide, puis là, tout d'un coup, par la suite, quand que l'appel est fait, ils attendent. Et une très jolie, la demoiselle, elle s'appelait Jessica Frosch, Ça sonne allemand, ça. arrive à la maison après tout ça. Elle travaille pour le club J'y suis, j'y reste. Et non, ce n'est pas un club échangiste, les boys. Ça aurait pu j'en suis et j'y reste. Mais... Ouais. Mais ça. non. Elle Elle vient- vient. me semble. Elle va à la maison pour qu'il passe des tests pour devenir animateur au club. Non. Fait que là, les tests, c'est comme, mettons, la marche, le réchauffement sur la musique, où ce que Eric a beaucoup de difficultés. John, Eric a beaucoup de difficultés. Il tombe toujours sur le sofa. Effectivement. Il va falloir t'accélérer ta chronique parce que Jack est en train de s'endormir. Oh, je m'excuse, Une grosse John. journée. Tu connais bien l'émission, c'est pourtant. Je sais, c'est pour ça que j'en ai pas de besoin. C'est plus Fait que là, après ça, ça passe au sérieux, les boys. Examen de massage. Faut que les boys, ils massent Minet. Puis là, c'est la déception parce qu'ils s'entendaient à masser la petite madame. Oh mon Dieu, oh là là, ça va pas bien. Mais comment ça finit, ça? Ils chatouillent Minet. Oh! Ils finissent par chatouiller Minet. Puis là, la belle fiancée, Madame Sophie, la Dis-moi pas fiancée qu'elle finit avec Framboisier arrive à la maison. Ah. Qu'est-ce qu'elle a surpris? Elle croit que Framboisier la niaise. Parce que là, les gars, ils disent, oh, mais là, il est peut-être passé en Guadeloupe, mais là, il y en a un autre qui se trompe, il dit une autre place. Fait que là, tu sais, Ah, ils mon comprennent. Dieu Seigneur. Elle Voilà. pense pas qu'il trompe. Mais elle sait pas. Fait que là, après ça, ils font le test d'apnée, puis il y a juste Minet qui y va. Il a failli mourir, elle a failli se noyer. Il a failli se noyer Moi, avec j'en fais elle. de la... Oh là là, oh là là. Il y a du soleil. Tu voudrais que tu donnes un cours à Minet, je pense. Ah ouais, sûrement. Sur ce, les gars, ils testent aussi leur anglais. Ils sont pas très bons, mais juste assez. Tu sais, des anglais. Ils sont bons pour des Français. Des c'est ça. Français qui parlent anglais, hein, on va se le dire. Ouais. Fait que là, la dame fait embarquer Sophie, la femme de Framboisier, Minute. Ouais. dans son groupe. Puis là, ils font le test de culture avec ça parce que Sophie est très culturée. Ben oui, il a tiré. Culturé. Oui, pas cultivée, culturée. Mais ils sont pas très très bons, les boys. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont finalement engagés. Les gars, tu veux dire, ou les mecs? Les mecs. Je m'excuse. Merci, John, de me reprendre Ah, ça. c'est français. hein? J'ai besoin de ça. Fait que là, après ça, c'est le test de la danse, mais René se coince le 5e lombaire. Exactement ça, le 5e lombaire. Ok. Puis la fille le guérit avec un massage spécial. Oh là là, on sait pas c'est quoi le Dans massage. ton ventre. Oh là là. Fait que là, ben, les gars sont sur le départ parce qu'ils ont eu la job. Fait que là, tout va bien, ils sont heureux. Mais là, les filles reviennent à la maison, paniquées. Tout va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Rentre dans l'appartement, ferme la porte. Oh mon Dieu, c'est la panique. Toutes des petites madames de certain âge, 60 ans et plus, rentrent dans l'appartement. C'est à cet âge-là que ça sait comment être au lit. Oui, c'est exactement pour ça que là, c'est le party qui commence, mais les gars sont déstabilisés. Ils s'attendaient à partir dans le sud.
Toutes les femmes en mon appartement, c'est la panique au village. Aïe, aïe. Au village. Oui, OK. oui. Puis, fait que c'est ça. Ça finit comme ça. Ça finit qu'ils sont attaqués par des femmes d'âge mûr. OK. C'est fou, ça. Mais un instant, avant de terminer, la citation de l'épisode, comme la semaine passée, écoutez, je l'ai trouvé. Puis là, c'est une citation que j'ai trouvé que on fait la prendre à un autre degré, ce qui était très intéressant. C'est Eric qui parle de la madame après avoir appelé l'annonce. C'est une mille. c'est La correct. citation de la semaine est une présentation de... Mon oncle Fait qu'il Serge. est- Ah, Fait que- on a deux commanditaires cette semaine. Mon oncle Serge. Mon oncle Serge, Il voulait hein? commanditer ça, ouais. Mon oncle Serge voulait commencer le podcast. Ouais, ben, il On m'a va, pas on rappelé. va l'inviter, peut-être qu'il va venir un jour. On verra, mais c'est le fun dans le style. Ouais, on a peut-être une chance. Mais en tout cas, là, ça, la Je suis citation... pas sûr que Steve va venir si on a mon oncle Serge pendant l'épisode. Non, pas sûr. Peter Paul, peut-être, hein, mais... Peut-être. Mais en tout cas, sur ça, la citation, c'est de Eric. Puisque j'ai réussi à la faire venir, Oh! ne la décevons pas. Ok, hein. C'est la phrase thème du... On rappelle que c'est une émission pour enfants. Ouais. Donc, écoutez, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et puis, on remercie notre invité, M. Le Taureau. Oh, merci. Faut que je retourne dans mon enclos, là. OK. Donc, écoutez, on va faire un concours très spécial cette semaine. Le premier qui nous dit quel était le nom de l'épisode des Musclés de cette semaine va gagner le papier avec ma chronique plate la semaine passée sur le tueur en série finlandais. Si vous êtes capable de nous nommer qui est présent dans le podcast en ce moment, autre que nous trois, vous allez recevoir une patte Blue Ribbon vide bu par Renaud. Oh! Ça c'est quelque chose. Vous pouvez aussi avoir la circulaire signée de Bertrand. De Marcel. Marcel. De Marcel. Non, non, Ben, cette semaine. Il Ah, était pas moi- là. Il écoute pas quand on parle. Ben oui. Et puis, si vous nous envoyez une photo de vous avec une PABS et avec dans l'autre main une carte montrant que vous êtes un fan de Fakiri, On vous invite. on vous invite au podcast la semaine prochaine. Donc, on finit avec une jolie chanson de Jonathan. C'était la fin. L'épisode. Il était temps. Il est dans le style, c'est la fin de l'épisode. Avec Renaud, John et Carrie. Et Renaud. Puis le taureau surtout, mon Puis John. le taureau. Yeah! À la semaine prochaine!